C'est l'une des plus grandes mines de nickel au monde, Weda Bay, sur l'île d'Halmahera. Symbole d'une Indonésie devenue le plus gros producteur de la planète de ce métal si stratégique pour la transition énergétique. Le pays extrait aujourd'hui 50% de ce minerai, utilisé notamment dans l'assemblage des batteries de voitures électriques. Mais en Indonésie, son exploitation à marche forcée a paradoxalement un énorme coût environnemental. Ça, ce n'était que des forêts. Le village n'avait que quelques maisons à côté de la rivière. Mais dans cette partie, ce n'était que de la forêt. Alexius Django est à la fois guide touristique et journaliste environnemental. C'est à peine s'il reconnaît le village de Lelilef, devenu une sorte de ville champignon depuis l'arrivée de la mine de nickel. En 5 ans, le boom dans le secteur a créé ici près de 20 000 emplois, des ouvriers qui se relaient 24 heures sur 24 dans le parc industriel de Weda Bay. Je travaille en logistique pour les pneus. Moi, je suis technicien de surface. Mais derrière cette activité minière, qui a porté la croissance indonésienne ces dernières années, il y a une autre réalité. Alexius Django nous emmène voir les pêcheurs de Lelilef. Salut, ça va? Eux étaient là bien avant l'arrivée de la mine. Edward Kibrob, 53 ans, pêche depuis son enfance. Il y a encore quelques années, il prenait ici 30 kilos de poissons par jour. Désormais, à peine 5 kilos. Avec mes prises désormais, je peux juste me payer mon essence et mes cigarettes. Pour Alexius Django et les ONG environnementales, aucun doute, l'exploitation du nickel a pollué massivement la baie, entraînant la mort des coraux et des poissons. Pendant la saison des pluies, toutes les boues avec les rejets chimiques à la surface, les hydrocarbures, tout cela ruisselle vers la rivière et se jette dans la mer. Les taux de métaux lourds, comme le nickel, le cuivre ou le chrome, étaient largement supérieurs aux normes autorisées, selon une étude universitaire publiée en 2023, affectant ainsi la reproduction des poissons. Le secteur du nickel est aussi accusé par les ONG de déforester massivement le pays. À Weda Bay, en 8 ans, ce sont plusieurs milliers d'hectares de forêts tropicales primaires qui ont disparu. Avec des conséquences directes pour les communautés locales vivant à côté de la mine. Comme la multiplication ces 5 dernières années des inondations. Selon les ONG, elles sont liées à la disparition des forêts qui ne jouent plus leur rôle d'absorption des eaux. À cause de ces inondations régulières, on a des maladies de peau, des maladies aux pieds. Pour l'agriculture, c'est compliqué. Ça détruit nos récoltes. Nos jardins s'affaissent. Contacté, la mine de Weda Bay n'a pas souhaité nous recevoir. Parmi ses actionnaires minoritaires, le groupe Eramet, détenu en partie par l'État français. Dans une vidéo sur son site internet, l'industriel affirme promouvoir sur place de bonnes pratiques environnementales et précise qu'il va réhabiliter toutes les forêts d'ici 20 ou 30 ans grâce à la reproduction des espèces en pépinière. Mais en Indonésie, l'industrie du nickel utilisée en partie pour les voitures électriques connaît un autre paradoxe environnemental. Elle est extrêmement gourmande en électricité. Une électricité massivement produite dans le pays grâce au charbon, l'énergie fossile la plus polluante.